Nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis, voici le culte qui fait renaître en nous le désir de l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Au quotidien, nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Nous courons éperdument après l'on ne sait quelle réussite, quel but. Et puis, voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Amen. Avant la lecture du texte biblique que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, donne-nous ce matin d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle nous parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne pour nos vies, pour nous, une bonne nouvelle. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées pour aujourd'hui le texte dans l'évangile de Luc, le texte bien connu de la présentation de Jésus au temple. Donc Luc chapitre 2, les versets 21 à 40. Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis, donc Jésus, et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle né, le premier de sa mère, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, il bénit Dieu, et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et
toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et par des prières. Elle aussi survint à ce moment même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, vous connaissez tous ce texte appelé traditionnellement la présentation de Jésus au temple. Et c'est le sens de la Chandeleur aujourd'hui que l'on fête. Alors, j'ai bien cherché, on ne trouve pas de recette de crêpes ou de bugnes dans la Bible, mais la Chandeleur fait référence à la fin du cycle de la Nativité après Noël et après l'Épiphanie. La Chandeleur, c'est la fête d'une lumière symbolisée par la présence de Jésus dans le temple, la fête d'une lumière qui se révèle aux nations, comme nous dit le texte. La scène, vous l'avez entendu, se déroule 8 jours après la naissance de Jésus, et c'est à ce moment-là que dans la tradition juive, on donne un nom à l'enfant et que les garçons sont circoncis. La tradition chrétienne voudrait aujourd'hui que l'on prêche sur ce souvenir du jour où cet enfant prend son nom, prend le nom de Jésus. Mais je crois que limiter la compréhension de ce texte au seul souvenir de la présentation de Jésus dans le temple me semble un peu réducteur et peu édifiant peut-être même pour entendre une bonne nouvelle pour notre vie aujourd'hui. Alors, pour faire un pas de plus dans l'interprétation de ce texte, il serait intéressant de se demander pourquoi nous donnons un nom à cet enfant et d'une façon plus générale, pourquoi donnons-nous un nom à un enfant? Et nous verrons comment, du coup, interpréter cette présentation de l'enfant pour notre vie d'Église à l'occasion de cette journée d'Église que nous vous proposons, ou pour ceux qui souhaitent y participer, pour cette réflexion sur l'avenir de notre Église. Nous continuerons en regardant le sens des prénoms des personnages du récit biblique pour découvrir que leur prénom en dit long sur leur foi, mais aussi sur leur fonction, sur leur statut dans le temple.
Et nous conclurons en essayant d'inscrire ce texte dans notre vie d'Église et dans cette journée de travail et de réflexion que nous avons aujourd'hui. Et nous terminerons en nous demandant quel poids devons-nous laisser à la tradition et quel poids devons-nous donner au changement, au pluriel, dans notre Église. Alors commençons par cette question autour du nom de l'enfant. Nommer un enfant, lui donner un nom, eh bien, c'est évidemment lui donner une identité unique. Il ne fait plus partie de ces enfants qui restent sans nom pendant 8 jours, comme le veut la tradition juive, mais c'est le faire exister. Exister, au sens étymologique, cela veut dire sortir d'eux, se montrer. Alors, nommer un enfant, c'est le sortir de l'anonymat, et c'est pouvoir montrer l'enfant, le présenter au monde, et dire que cet enfant est unique et qu'il s'appelle Jésus, en ce qui concerne l'enfant de notre texte. Et Jésus, en hébreu, ça veut dire le salut de l'Éternel. Jésus vient sauver par la voix de Dieu. Et le faire sortir de l'anonymat, c'est l'accueillir aussi, tout simplement. Il y a ici une référence évidente au récit de la Genèse où Dieu nomme les choses qu'il crée. Au début, le monde est un tohu-bohu, un désordre, un amas de choses dont on ne reconnaît ni le nom ni l'utilité. Et petit à petit, Dieu crée en nommant et en triant. Le ciel, la terre, les eaux du ciel, les eaux de la terre, les animaux, les arbres, etc. Et petit à petit, tout s'ordonne et tout prend vie. Nommer, c'est une façon d'ordonner et de donner du sens aux choses, mais aussi de leur donner vie. Mais aujourd'hui, ce texte m'intéresse pour une autre raison que celle de se souvenir de la présentation de Jésus. À l'occasion de cette journée d'église que nous proposons, une journée pour réfléchir à l'avenir de notre Église, pour penser l'Église de demain, nommer un enfant, comme le fait le texte, cela me fait penser à l'arrivée d'un nouveau paroissien dans notre Église. Quel accueil réservons-nous à une nouvelle personne? Est-ce que nous le laissons dans son anonymat et donc nous ne le nommons pas? Et il fait partie de ces paroissiens lambda qui vont et qui viennent sans que nous nous intéressions particulièrement à eux et sans que nous sachions rien sur eux. Ou est-ce que nous l'accueillons et est-ce que nous reconnaissons la valeur unique de chaque individu? L'Église de demain ne serait-elle donc pas cette Église où je vous connais tous les uns les autres, où tous nous nous connaissons les uns les autres? Et je remercie justement mon collègue Redouane Esbanti pour cette initiative, pour cette journée, parce qu'il trouvait important que nos 7 conseils presbytéraux, à travers l'ensemble entre Gardon et Vidourle, se connaissent, se rencontrent, pour que chacun des conseils ne considère plus celui qui est à l'autre bout de l'ensemble comme un conseil presbytéral qui resterait anonyme et inconnu. Que chacun d'entre nous puisse s'identifier, se nommer et se présenter. Voilà l'Église de demain, je crois, une Église qui prend soin et une Église qui se rencontre. Et nommer, c'est donc présenter, c'est accueillir, je l'ai dit. Mais accueillir dans notre Église, c'est savoir aussi pratiquer l'accueil inconditionnel au même titre que Dieu nous accueille et nous aime de façon inconditionnelle. Accueillir, s'accueillir les uns les autres, c'est considérer l'autre indépendamment de son histoire personnelle, de ce qu'il a fait la semaine d'avant, de sa situation familiale aussi, ou professionnelle, ou sociale. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, la question ne se pose pas, puisque dès le début, Jésus est dit fils de Joseph, sa filiation n'est donc pas mise en cause, mais d'autres évangiles mettent en cause la paternité de Joseph. Et pourtant, Jésus est présenté et accueilli comme n'importe qui d'autre. L'accueil et la présentation dans notre Église, c'est cela. C'est accueillir, quelles que soient nos origines familiales et culturelles. Vous entendez donc dans cette interprétation de la présentation de Jésus au temple
que nous pouvons actualiser ce texte pour notre Église, pour notre vie au sein de l'Église. Cette présentation de Jésus au temple, c'est cette capacité à témoigner, à montrer que l'Évangile ne reste pas une lettre morte qui prend la poussière sur une étagère, mais c'est témoigner que l'Évangile vit, c'est témoigner au monde et dans le monde que l'Évangile transcende nos vies, les transforme pour les rendre plus belles et nous aide à dépasser, si besoin, à surmonter les obstacles de la vie. C'est témoigner tout simplement, si j'ose dire, que l'Évangile peut s'incarner et prendre vie dans nos vies, à toutes et à tous, dans notre vie quotidienne. Continuons un peu plus loin la lecture de ce texte. La première partie du texte parle de la tradition juive de présenter l'enfant 8 jours après sa naissance, le circoncire si c'est un garçon. Il y a, selon la loi de Moïse, des offrandes sous forme de sacrifice d'une paire de tourterelles ou de 2 colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. On est dans cette première partie du texte dans la loi, dans les règles, dans la tradition, dans la répétition des rites religieux. On exécute ce qui nous est ordonné par la loi de Moïse, même si peut-être nous en perdons le sens profond. Nous allons voir que dans la seconde partie du texte, ce texte nous guide dans une nouvelle direction et dans une nouvelle pratique de la foi. Regardons d'abord les personnages qui sont à l'œuvre dans ce récit. Jésus, le bébé, symbole de la jeunesse. Ensuite, Siméon, on ne connaît pas son âge, mais le texte dit seulement qu'il est très âgé et qu'il attend de voir le Christ pour mourir. Puis, Anne, la prophétesse, elle a 84 ans et elle est veuve. Tous les deux vivent de leur pratique religieuse. Ils sont tous les deux très pieux et le temple semble être le cœur de leur vie. Siméon, même âgé, il est dans l'attente. Siméon, il est dans le désir de voir le Christ. Il ne se contente pas de vivre sur ses acquis, mais il est tourné vers l'avenir, vers l'avant. Et il ne sait pas tout, et il n'a pas tout vu, et il a de l'ambition et du désir. Siméon, en hébreu, cela veut dire « celui qui écoute ». Siméon est donc à l'écoute de la parole de Dieu, probablement, à travers ses prières personnelles et sa vie spirituelle. Mais il est à l'écoute aussi de ses frères et sœurs dans le temple. Et il sait se nourrir des uns et des autres. Alors nous pourrions penser que son âge, son expérience lui aurait permis de tout savoir sur tout. Non, Siméon écoute encore, même à l'approche de sa mort. Et si le texte précise que Siméon est un homme d'une grande foi, ce n'est pas tant pour ses convictions inébranlables que pour sa qualité d'écoute. La foi, la vraie foi, n'est-elle pas celle d'être sans cesse à l'écoute de Dieu ? Et quant à Anne, eh bien, on ne sait pas grand-chose sur elle, à part son âge. On retrouve un autre personnage qui porte le prénom Anne dans l'Ancien Testament, c'est la mère de Samuel. Anne, cela signifie en hébreu « la grâce de Dieu ». Mais il y a un verbe en hébreu qui se dit aussi « hana » et qui veut dire « décliner », mais aussi « camper », « s'établir », « faire sa demeure ». Anne, la prophétesse, porte en elle sa place dans le temple. Elle s'enracine, elle habite dans la vie du temple. Et à côté de ces deux personnages âgés, un couple, le père et la mère de Jésus, et Jésus lui-même. On l'a vu. Ils sont accueillis par ces personnes qui marquent la tradition de l'Église. Et le texte nous dit ensuite que l'enfant grandissait et devenait fort. Fort de quoi ? Fort en musculation ? Non, je crois que le texte insiste sur ce que Jésus a reçu de ceux qui l'ont accueilli. Il a reçu de Siméon et d'Anne la force de la grâce, la force de la foi et la force de l'écoute. Les parents, puis l'enfant, en grandissant, font quelque chose de ce qu'il a reçu dans le temple. L'enfant Jésus entre enfin dans le monde des croyants.
avec cette image des anciens qui accueillent les parents de Jésus et Jésus lui-même pour la présentation, eh bien, on a là une image très forte de ce à quoi ressemble notre Église aussi, nous, aujourd'hui. Les personnes que nous voyons régulièrement dans nos assemblées sont bien souvent des personnes retraitées. Alors, quand nous pensons Église de demain, eh bien, je crois que rien ne sert de se désoler de ne pas voir sur nos bancs des jeunes actifs plus souvent. C'était peut-être la même chose il y a 2000 ans, vous l'entendez dans le texte. Et ce sera peut-être le cas dans des décennies à venir. En revanche, le texte nous apprend que ce sont les anciens qui louent Dieu. Ce sont les anciens qui bénissent et qui sont touchés par l'Esprit Saint et qui écoutent aussi. L'Église de demain ne sera-t-elle pas une Église qui saura redonner confiance aux anciens en leur confiant une place, qui louera leur expérience et leur sagesse? Une Église qui redonnera toute la place aux anciens pour la transmission qui aujourd'hui ne fonctionne pas ou presque pas. Et l'Église de demain sera alors une Église où chacun pourra prendre à cœur ses propres responsabilités, qu'elles puissent être spirituelles ou purement matérielles, mais chacun s'investira dans sa mission pour laquelle il aura été discerné. Vous entendez, je l'espère, dans ce texte que Siméon et Anne témoignent à leur façon de leur foi. Ils sont capables de dire comment la foi les fait vivre. L'Église de demain sera une Église qui saura témoigner que l'Évangile a changé le cours de nos vies. Ce texte nous parle de deux façons de croire, de deux façons de vivre sa foi, de deux modes de relation à Dieu. Les anciens pour Siméon et Anne, et un jeune couple et un bébé qui ont peut-être bien d'autres préoccupations que de passer leur journée dans le temple. Le texte nous parle de deux églises, en quelque sorte, au risque de faire un anachronisme, puisque la scène, finalement, se déroule en réalité dans une même synagogue. Le texte nous parle d'un côté des anciens qui vivent dans la tradition et qui témoignent de leur expérience et de la nécessité des rites de l'Église, et de l'autre côté, des jeunes gens, jeunes adultes ou enfants, qui viennent chercher la tradition et qui respectent les coutumes pour aller vers une vie nouvelle. Il y a d'un côté une tradition plutôt conservatrice et de l'autre une volonté d'aller vers l'avant et de ne pas faire du surplace. Alors, vous l'entendez dans ce texte de la présentation de Jésus, ce texte nous inscrit sur un chemin de vie véritable, un chemin guidé par une tradition, celle du Dieu de Moïse, celle du Dieu d'Abraham, celle du Dieu de Jacob, mais aussi guidé par une lumière nouvelle, celle du Christ. Deux traditions guident notre vie et celle de l'Église de demain. Deux traditions religieuses qui s'entrecroisent et qui se complètent, des traditions religieuses qui ont besoin l'une de l'autre pour vivre. L'Église de demain ne sera-t-elle pas cette Église qui saura faire cohabiter les générations, des anciens qui se nourriront de la folie et des rêves de la jeunesse et qui sauront écouter les jeunes, et des jeunes qui sauront aussi se nourrir de l'expérience des anciens sans nécessairement tout critiquer ni tout rejeter. Et tous ensemble, nous nous appuierons sur une tradition qui nous rappelle sans cesse que Jésus est la lumière révélée aux nations. Et il est la gloire du peuple de Dieu dont nous faisons tous partie. Amen.